Ils pirataient pour le compte du KGB. On l'a retrouvé brûlé en pleine forêt. L'enquête officielle conclut au suicide. Und nun haben wir hier einen sogenannten Hacker. Er nennt sich Hackbart, kommt aus Hannover und wird demnächst ein Abitur machen. Wie lange bist du schon Hacker? So ein paar Monate. Hackbart, was ist eigentlich ein Hacker? Ein Hacker ist jemand, der Datennetze erforscht und Sicherheitslücken in Großrechnern ausfindig macht. Aha, und was zeigst du uns hier? Das ist das neue BTX-System der Post. Die werben jetzt dafür, dass man über BTX seine Bankkonten führen kann, aber das ist total unausgereift. Wir stiften da ein bisschen Chaos und sagen denen dann, hier Leute, das müsst ihr verbessern. Ihr sagt den Betroffenen aber hinterher Bescheid, ja? Klar, wir wollen ja nichts kaputt machen. Das heißt, es gibt so eine Art Hacker-Ethos? Wissen ist Macht. Richtige Information führt zu Reichtum, falsche zu Armut. Eigentlich sollten Informationen für alle gleich zugänglich sein. Notre démarche a été mal interprétée par les hautes sphères gouvernementales, qui se demandaient si nos activités n'étaient pas criminelles. Donc, bien sûr, il y avait des enquêtes, tout un micmac autour de nous. C'est ce que font les gouvernements s'ils ressentent le besoin de reprendre le contrôle, dans un domaine qui leur échappe. De notre côté du clavier, on avait aussi chez nous des types qui ne comprenaient pas quel était le but du jeu et qui se sont fourvoyés dans l'espionnage ou des activités criminelles. Nous avions nos propres règles, mais nous avions aussi des champs d'action définis et beaucoup de discussions pour décider de ce que nous allions et n'allions pas faire. Uns geht's eigentlich mehr die Hackerethik. Ethik? Die Welt ist voller Arschlöcher, da soll doch jeder selber schauen, wo er bleibt. Also mich interessiert das mit der Ethik. Lass doch mal hören, was ihr euch da so vorstellt. Demokratie ist nur unter Gleichen möglich. Informationen müssen frei zugänglich sein. Das bedeutet praktisch, dass die Netze offen sein sollen. Je pense que les premiers hackers, et beaucoup de ceux qui ont suivi, donnaient une dimension morale au hacking. Leur idée de ce qui était bien ou pas bien ne correspondait peut-être pas à 100% à la loi. Mais comme le dit Bob Dylan, pour échapper à la loi, il faut être honnête. Donc, ils n'auraient jamais fait de mal à personne. Pour eux, ça aurait été épouvantable d'utiliser les techniques du hacking pour voler les gens. Les hackers pensent hors du système et les grandes entreprises commencent à les imiter. Et c'est ça leur problème. Parce que si les ingénieurs suivent les règles d'une entreprise, ils sont limités. La structure hiérarchique leur dicte ce qu'ils peuvent faire. Les hackers n'ont pas besoin de structure pour contrôler ce qu'ils font. Ils font ce qu'ils font parce qu'ils aiment ça, parce qu'ils adorent ça. Internet a été construit par des hackers. Il a été fondé à partir d'un principe d'ouverture. Tout comme les premiers hackers du MIT, qui avaient coutume de tout partager, les gens à l'origine d'Internet l'ont fait dans le but de faire circuler l'information de la façon la plus efficace, sans barrière. D'où la difficulté de le sécuriser. Men jag måste nog varna dig att Lisbeth är en, ja vad ska man säga, lite speciell flicka. Alltså hur då speciell? Ja, men Lisbeth, jag menar inte, hon är vår absolut bästa researcher. Aha. God morgon Lisbeth. God morgon. Dirch Frode. Jaha. Utskrifter av sms. E-mail. Bankuppgifter. Hur har ni fått tillgång till allt det här? Det har inte du med att göra. Du beställer, jag levererar. Lisbeth. Paradoxalement, c'est Internet qui va mettre fin à l'âge d'or des hackers, au respect de leur éthique. Internet et l'informatique grand public représentent désormais un nouveau marché industriel défendu par le copyright. Douglas Alves se souvient du moment où le bidouillage est devenu du piratage, où le partage est devenu de la copie illégale. Pour acheter un Apple II à l'époque, il fallait sortir au moins 20 000 francs. Donc ce qui était pas mal, et après acheter des softs. Alors ce qui se passait, c'est que les magasins n'avaient pas les moyens d'acheter un énorme stock de machines et des logiciels à foison, donc ça arrivait au compte-gouttes.
Ce qui s'est passé, c'est à cette époque-là, les gens ont commencé à copier. C'est-à-dire que dès les débuts de l'informatique, on a copié. C'est-à-dire que c'était quelque chose de normal. C'est bien après que les gens sont arrivés et qui ont dit, bah non, c'est pas bien de copier parce que ça appartient à telle ou telle personne qui l'a fait. C'est-à-dire qu'on était dans une communauté où les gens s'échangeaient les informations, les logiciels, pour pouvoir progresser tous ensemble. Skarabäus hatte die Anzeigentafel am Frankfurter Flughafen unter seine Kontrolle gebracht. Conan das Stromnetz in Luxemburg. Kugelfisch hatte eine illegale Mailbox im Kernforschungszentrum in Genf aufgezogen. Und dann war da noch David aus Hannover. Sein Pseudonym war Goliath. Que ça soit dans le domaine du hacking ou du cracking. Cracking, une des formes de hacking, vise à faire sauter des protections de logiciels. Que ça soit dans le domaine du hacking ou du cracking, les gens qui arrivaient à faire quelque chose avant les autres ou à faire quelque chose que personne n'arrivait à faire étaient clairement des héros. Il y avait des protections, par exemple en Dungeon Master ou Space Ace ou Dragon Slayer sur Amiga, des protections qui ont tenu 3 semaines, 1 mois. Alors, quand ça arrivait, la personne qui avait conçu la protection devenait lui-même un héros. C'est marrant puisque c'était l'ennemi, mais entre guillemets. Et la personne qui arrivait à déprotéger devenait aussi un héros de la communauté. Ça n'a l'air de rien, mais dans les années 80, ceci était une révolution. C'est ce qu'on appelle une démo, une introduction de jeux vidéo, un piratage réalisé sur une machine pas plus puissante qu'un thermomètre. Le piratage des consoles, un jeu qui ne fait pas rire Georges Fornet, le gardien du temple des logiciels de loisirs. Vous savez, les patchs, les mises à jour des systèmes d'exploitation, etc., pour contrer immédiatement. Enfin, c'est une course, comme vous le savez, une course à l'échalote, quoi, hein. Le pirate a 2-3 mois d'avance, on contre, il repart sur autre chose, etc., etc. C'est jamais fini, cette histoire. Vous devriez être en salle de test depuis une demi-heure. J'ai tout un tas de messages pour vous, mais mon ordinateur a planté il y a une vingtaine de minutes et je suis encore en train d'essayer de retrouver mes fichiers. Il y a des jours comme ça. Les pirates du net, alors là, les grands spécialistes, les Dark Vador du système, qui agissent un peu partout et qui sont très fiers de leur découverte. Souvent, même, c'est pas des gens qui font de l'argent sur l'affaire, c'est qu'ils sont très fiers de leur performance technique et puis de le faire savoir en plus. Et un peu, c'est les gendarmes voleurs, quoi. Et c'est attrape-moi si tu peux, regarde comme je suis fort, tu vas me contrer, mais je vais te trouver une autre faille technique. Il va falloir que tu me cours après encore pendant quelques temps pour me contrer. Il y a un peu cet aspect, hein, de grands techniciens, de super savants. Finalement, moi, seul contre la grande multinationale, je vais vous montrer qui je suis. Dave? Yeah, Ma? What are you doing? I'm taking over a TV network. Finish up, honey, and get to sleep. And happy birthday. Dans certaines séries hollywoodiennes, on voit des gens qui fracturent des systèmes informatiques. Il y en a un qui dit « Hey, tu peux changer les feux rouges à Phoenix ?» L'autre « Ok, c'est fait, je contrôle les feux de Phoenix. » Il y a quelque chose d'héroïque là, ou d'anti-héros. Le petit bonhomme qui tire tout ce pouvoir d'un petit ordinateur. La créativité, l'enthousiasme de faire l'impossible, c'est vraiment ce qui fait avancer la plupart des hackers créatifs. À l'époque, tu as des premiers jeux d'arcade aux États-Unis. Jeux d'arcade, jeux vidéo se présentant sous la forme d'un meuble, muni d'un monnayeur et d'un écran. À l'époque, tu as des premiers jeux d'arcade aux États-Unis. Donc il y a des étudiants du MIT. Donc ils se sont dit, mais le problème des jeux d'arcade, c'est que il y en a pas assez qui sortent. Les gens se lassent un peu une fois qu'ils connaissent le jeu. Donc au bout de 2-3 mois, les exploitants se font moins d'argent avec. Et donc ils se sont dit, mais on pourrait relancer l'intérêt du jeu, donc en le hackant et en le modifiant. Donc ils ont sorti donc des cartouches qui se pluguaient sur le jeu original. Plugger, de l'anglais to plug. Brancher une machine à une autre.
Donc ils ont sorti donc des cartouches qui se pluguaient sur le jeu original, qu'ils modifiaient en lui apportant plus de graphisme, plus de challenge, des nouveaux modes de jeu. Et ils ont commencé à fabriquer ça tout seul et à le vendre via l'intermédiaire de pubs dans les magazines. Et c'est comme ça que, par exemple, est né Miss Pac-Man. Atari introduces the woman of the year, Ms. Pac-Man, with a style of entertainment that Pac-Man never knew, an endless supply of floating goodies, oranges, pretzels, 4 different screens. Don't you know I'm more than Pac-Man with a bow? Reach for Ms. Pac-Man. C'est peut-être un moyen de nous faire progresser aussi, mais enfin c'est pas du tout ce qu'on souhaite quand même, dire il faut des pirates pour nous faire progresser. Mais enfin, à toute chose malheur est bon. Enfin, il faut, ça nous oblige à réagir rapidement et à améliorer nos systèmes d'exploitation. Donc, mais bon, je vais pas vous dire que c'est un mal nécessaire, loin de là. Faut que je trouve un moyen d'éloigner Caroline. Je sais, je vais me créer une fausse identité sur Mautic, je la contacte et je lui donne rendez-vous dans un coin paumé. Ah merde, faut payer pour envoyer un message. Et c'est facile, je pourrais faire un buffer overflow sur la HTTPD, puis je passe route grâce à la faille du Pro-Control. Ou alors... Régis, passe-moi le portefeuille de Jérôme, s'il te plaît. Ok, alors maintenant, hop. Je lui dis d'attendre à la gare, et je vais même me débrouiller pour lui payer le train pour être sûr qu'elle vienne. Et je pourrais m'introduire dans la banque de données de la SNCF, j'installe mon rootkit avec un buffer overflow sur la rapache, je récupère le mot de passe de l'admin, et là, je deviens le maître du monde. Ou alors je paye le train avec la carte de Jérôme. Well, hackers, I mean, when you come down to it, really, it's you know, exercising control. I mean, les hackers, quand vous étudiez la chose, au fond, tout tourne autour de l'idée de contrôle. L'ordinateur est une ardoise vierge qui vous donne le pouvoir de faire n'importe quoi dans ce monde virtuel. Et vous pouvez faire en sorte que ce pouvoir ait un effet dans la vraie vie, le monde réel. Les grands piratages de ces dernières années sont des révolutions numériques, nées dans des pioles d'étudiants, qui ont fini par affecter l'industrie et la vie des gens. And in this country, the FBI has come under a bizarre attack by computer hackers. The Bureau is taking the attack seriously. The successful invasion by Internet also struck the U.S. Senate website. But since midweek, when you type www.fbi.gov, you get a computerized out-of-order signal. The FBI website is down. The FBI won't speculate, but it appears that the fabled G-men who shot it out with Dillinger and broke the Cosa Nostra now confront a new and very different public enemy. Teenagers throwing a tantrum in cyberspace. Eric Engberg, CBS News, Washington. Arnaque bancaire, espionnage industriel ou politique. Au début des années 2000, les outils des hackers tombent entre les mains des cybercriminels. Ils les adaptent pour cambrioler l'Internet haut débit. Le réseau du Pentagone à lui seul a subi 250 000 attaques chaque année. Selon une étude, 13 pays dont la France développent secrètement les outils d'une guerre cybernétique. C'est ici, au US Space Command de Colorado Springs, que le Pentagone met au point dans le plus grand secret le scénario d'une guerre cybernétique. Simple hacker ou agent au service de puissances étrangères, les risques d'intrusion sur les ordinateurs du Pentagone pourraient en effet avoir de très lourdes conséquences en cas de conflit militaire. Les médias parlent de pirates et mélangent à la fois les hackers, les cybercriminels, mais aussi les architectes de la contrefaçon numérique. Ceux qui créent le téléchargement illicite en mettant un nombre considérable de films et de musique à disposition du grand public. Au début des années 2000, ces nouveaux internautes s'emparent du téléchargement illégal, jusqu'alors réservé aux initiés. Le téléchargement illégal est un tel succès que les bras armés des ayants droit comme l'ALPA cessent de se préoccuper des magnétoscopes et se concentrent sur les disques durs. Au départ, les gens faisaient un peu ça par passion ou par, je vous dis, volonté de reconnaissance. En fait, le moteur de la piraterie, c'est la recherche de la nouveauté dans la meilleure des qualités. Alors, la nouveauté, on la trouve souvent lors d'une sortie d'un film dans une salle de cinéma.